Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on vous retrouve pour corriger un QCM type partiel sur la dosimétrie externe. Ici, on est avec une source ponctuelle de rayon X, d'activité 30 millicuries et d'énergie 500 keV. Sur les trois premiers items, on s'intéresse au débit de dose, et ensuite, sur les deux derniers, on s'intéresse au débit de dose avec la protection d'un écran. Alors, l'item A, le débit de dose varie avec l'inverse de la distance à la source. Donc c'est faux parce que ici on est dans le cas d'une source ponctuelle et non pas d'une source non ponctuelle, et du coup le débit de dose il varie avec l'inverse de la distance au carré. Ensuite pour les items B et C, on est dans le cas d'une source ponctuelle de rayon X, donc il faut se servir de cette formule. Cette formule va vous donner le débit de dose à 1 mètre. Ici, on cherche le débit de dose à 2 mètres, mais on divisera ensuite par la distance au carré. Alors ici, sur cette formule, il faut faire très attention. Votre activité, il faut la prendre en becquerel. Et votre énergie, il faut la prendre en mégaélectronvolts. Dans l'énoncé, on vous donne l'activité de la source en millicuries. Donc il faut faire un produit en croix pour la convertir en becquerel. Donc pour rappel, 3,7 x 10 puissance 7 becquerel donne 1 millicurie. Donc l'activité de votre source est égale à 1,11 x 10 puissance 9 becquerel. Alors maintenant on va passer à l'application numérique. Il faut juste penser à convertir votre énergie qui était en keV à la mettre en MeV, et du coup 500 keV ça fait 0,5 MeV. Alors ici, je mets x1 parce que dans l'énoncé, on ne vous parle pas de l'intensité. Du coup, pour considérer que l'intensité est égale à 100%, du coup, vous mettez x1. Alors ici, il faut faire attention, le débit de dose calculé avec cette formule est donné en milligrés par heure et non en grés par heure. Alors ici, avec cette formule, vous avez calculé le débit de dose à 1 mètre, sauf que dans l'énoncé, vous voyez que vous êtes à 2 mètres. Il faut donc diviser votre débit de dose par la distance au carré, du coup par 4, pour trouver le débit de dose reçu. Alors ici, vous voyez que les items B et C sont faux. Faites attention, ici c'est le débit de dose à 1 mètre, alors que le débit de dose à 2 mètres est de 0,018 mg par heure. Alors ensuite, pour connaître le débit de dose derrière la feuille d'aluminium, il va falloir faire une décroissance exponentielle. Je vais vous rappeler la formule. Ici, votre D0, ça va être votre débit de dose à 2 mètres, donc 18 microgrès par heure. Ensuite, ici, je vous ai directement mis moins ln de 2 sur CDA plutôt que moins mu, donc le coefficient d'atténuation linéique. Comme ça vous évite de faire un calcul. Ici, vous voyez que le débit de dose reçu à 2 mètres derrière la feuille d'aluminium est égal à 1,78 microgrès par heure. Alors, maintenant, pour trouver donc, de combien a été diminué le débit de dose, il faut trouver le pourcentage de débit de dose restant.
10% du débit de dose. Du coup, on peut en conclure que votre débit de dose a été diminué d'environ 90%. L'item E est donc juste.